Bonjour Monsieur Rollin, pouvez-vous en quelques mots nous raconter votre parcours artistique? En quelques mots, oui, en 4 ou 5 000 mots, je pourrais vous raconter mon parcours artistique. Ça va nous prendre 2 heures, 2 heures et demie. Vous savez, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses. Comme vous m'avez appelé monsieur, c'est bien l'indication que je suis un vieux monsieur. Donc j'ai 56 ans demain. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de choses. Mais si on veut le résumer, parce qu'il faut le résumer, c'est la tentative d'instiller un peu d'humour, une démarche d'humoriste dans toutes les choses que j'ai touchées, c'est-à-dire que ce soit l'édition papier, les chroniques dans les journaux, à la radio, à la télévision, au cinéma, au théâtre bien sûr, et ainsi de suite. Donc voilà. On a l'impression quelquefois que je fais des choses différentes, mais tout ça c'est le même métier, c'est travailler à une expression, à l'expression de quelque chose, à la création de quelque chose. Et le plus souvent, ce n'est pas 100%, mais c'est quand même 98% dans mon cas, le plus souvent sur un mode humoristique, un peu plaisant, un peu décalé. Voilà, je laisse à d'autres qui le font très bien, les choses plus tragiques, plus profondément sérieuses et définitives. D'où vous est venue cette idée de faire un spectacle autour des mots et leur définition? Moi, je travaille depuis très très longtemps autour des mots, aussi bien dans mes rubriques à France Culture que dans mes bouquins. Donc la langue française, c'est mon outil principal puisque je suis très mauvais en danse. Donc les mots avec lesquels on parle, les mots dans les chansons, c'est mon outil de travail depuis très longtemps. Donc c'est pas tellement que j'ai eu l'idée de faire un spectacle avec les mots, c'est que quand des gens font des manifestations de toute nature autour des mots, ils pensent souvent à me demander si j'ai pas envie d'y faire un petit quelque chose, et je réponds généralement oui. Donc c'était le cas du Festival du mot? Oui, Marc Le Carpentier m'a dit voilà, qu'est-ce que vous feriez chez nous au Festival du mot. Alors j'aurais pu évidemment jouer un des spectacles que j'ai l'habitude de jouer. Puis moi j'aime bien en inventer. Donc ce soir ce sera une sorte de happening, de soirée un peu de bric et de broc, un peu cabaret, un peu improvisé, un peu étrange et tout ça. Parce qu'après tout, je trouve aussi que dans la forme des spectacles, il faut une place pour les choses qui sont abouties, finies, léchées à la virgule. Et puis il faut aussi une place pour des choses qui se créent un peu en les faisant. Voilà, sauf si le public ce soir nous jette des tomates. Mais normalement, ça devrait se passer bien. Avez-vous des projets à venir? J'en ai toujours. J'ai plus de travail que jusqu'à la fin de mes jours que je ne peux en accomplir. Donc il y a encore des projets plus ou moins arrêtés à la radio, au cinéma, dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Bon voilà, il y aura des tas de choses. Le chômage ne me guette pas. Je suis un des rares à pouvoir le dire. Alors profitons-en parce que il y en a beaucoup que le chômage guette très fort. Et pour finir, quel est votre mot préféré? Alors on m'a posé cette question souvent, comme vous imaginez, et je n'ai pas voulu y répondre parce qu'un père ne donne pas la préférence à un de ses enfants. Moi je les aime tous et c'est trop réducteur tout d'un coup quand il faut en dire un seul. Alors dans telle ou telle circonstance je pourrais en choisir un, mais comme ça d'une manière générale, non, je veux les garder tous, je veux qu'on n'en enlève aucun. Et donc voilà, je les aime tous. Donc ce n'est même pas le mot amour qui aura le monopole. Je les veux tous. Eh ben merci.